Alors, dans cette capsule vidéo, je vais finaliser la mise en forme et surtout ici la mise en page de l'exercice statistique courrier. Je m'aperçois avec horreur que en fait j'ai oublié quelque chose dans la mise en forme des cellules du tableau. C'est un peu dommage parce que je voulais vraiment qu'on travaille de façon bien structurée. Donc, je conseille, pour rappel, le fait de d'abord encoder les données brutes, l'étaient ici de toute façon, puis faire les calculs, ce qu'on a fait, puis ensuite faire la mise en forme des cellules du tableau. Là, j'ai complètement oublié de mettre ce petit monde en gras, mais ce sera vite réglé. Donc tout ça, je vais augmenter la taille, je ne vais pas trop chipoter, ce n'est pas essentiel, voilà, c'est bon. Et ça sera l'occasion d'un peu élargir la colonne. Alors, je vais vérifier ici, quand je fais cette opération, je vais un petit peu rezoomer pour qu'on voit un peu plus clair. Voilà, on voit qu'on n'a plus la place pour noter ça, donc soit on fait, alors dans Excel, un double clic, bonne surprise, dans LibreOffice aussi, fonctionne, permet de ajuster parfaitement la taille de la colonne au texte. Donc, c'est plus simple que de devoir faire un clic et glisser ou éventuellement on raterait un peu son coup. Donc, quand le pointeur, mais là, il faut vraiment faire attention, quand le pointeur a cette forme-là de double flèche, là, je suis entre les deux colonnes F et G, je peux faire un double clic et là, il va parfaitement ajuster la taille de la colonne. Alors, pour ce qui concerne la mise en page, là, c'est une autre paire de manches parce qu'il y a une grosse différence avec Excel et Calc. Donc là, je montrerai les deux. Pour ce qui concerne donc la mise en page, je vais aller directement dans mise en page et je vais aller demander ici dans l'orientation quelque chose qui ressemble, qu'on connaît déjà de traitement de texte, hein. Donc paysage, portrait, on connaît, ok. Et là, c'est important de le faire parce que quelque chose va apparaître qui n'était pas du tout apparent avant, c'est-à-dire des pointillés. Et ces pointillés me montrent quand même très clairement ce que ça donnerait dans une page A4, parce que ceci correspond à une page A4. Donc, puisqu'on avait des milliers de cellules, il faut dire que si on encodait quelque chose dans toutes ces cellules, ça ferait beaucoup de pages imprimées, hein. Et ici, au fond, l'enjeu va être que je ne veux absolument pas que ça dépasse ces pointillés. Si jamais ça a le malheur de dépasser un pointillé, bon, je vais ici, on croira sur parole, mais dans Excel, vous verrez la différence. Parce qu'ici, il y a un gros défaut, il ne montre pas le nombre de pages que ça ferait. Par contre, si je zoome encore un petit peu, je vais zoomer de plus en plus et par exemple dire voilà, je déplacerai le graphique. Voilà, je vais même peut-être essayer de changer le zoom un peu plus rapidement, ce serait plus sympa. Voilà, je vais faire en sorte de vous montrer comment on pourrait facilement avoir des pages en trop. Voilà, ça c'est typiquement le graphique qui va dépasser, on va à peine le voir, hein, mais là, je peux vous garantir sur facture que vous aurez 4 pages parce que le graphique aura un petit bout de son image. Donc, je zoome, on va le remettre en 75% et recliquer. On voit plus grand chose. Peut-être que je vais même encore mettre plus petit. Est-ce que j'ai le choix? Voilà, ça c'est vraiment petit, tout petit. Et donc, en fait, on voit qu'il y aura 4 pages imprimées parce que le graphique est en train de dépasser les pointillés. Donc ça, il va falloir faire très attention. Bon, ici, on a largement la place pour tout mettre, donc il n'y a pas de problème. On peut même être assez franc et agrandir les graphiques. Par contre, disais-je, en fait, il y aura peut-être un petit aménagement qui sera à faire. On va essayer de trouver un des éléments qui est très facile à faire dans Excel, c'est de centrer le tableau.
Donc, les graphiques, on va soigneusement quand même faire attention qu'ils restent centrés par rapport au tableau. Donc, je vais quand même un petit peu rezoomer parce que ça fait un peu petit, mais on veille à ce qu'ils soient en fait quand même centrés par rapport au tableau. Et normalement, si OnlyOffice fonctionne comme Excel, il y aura moyen de le centrer dans la page. On va essayer de trouver tout de suite. Par contre, avant ça, on va quand même aller mettre statistique du courrier en haut de page, donc en en-tête, et ici on demandait la date du jour réel, donc un champ date, et le nom du fichier réel, qui serait un Arial 8 gras italique. Donc pour ce faire, je vais aller dans Header Footer, donc en tête pied de page. Je vais vérifier. Alors ça, il faudra un petit peu s'habituer. C'est un petit peu comme dans Calc cette situation. Header, c'est l'entête. On veut rien mettre à gauche, on va mettre au centre. Donc on clique dans la zone du centre. Et là, on va taper, donc, je ne me souviens plus ce que je vais taper, statistique du courrier. Donc statistique, qui va se taper tout de suite au milieu d'ailleurs. Statistique du courrier. Ok. L'agrandir, ce sera, alors soit, est-ce qu'il prend ça tout de suite? Non, il faut le sélectionner. Voilà, donc on le sélectionne, on le rend un peu plus grand, on va le faire un peu, voilà, à voir comment c'est possible. Donc c'est un peu petit et je n'ai pas donné de consigne, donc ça il faudra voir. Dans le pied de page, footer en l'occurrence, on voulait la date du jour. Donc, c'est insérer un champ. Ici, il me le présente ici. Je vais mettre la date. C'est tout à fait comme dans Excel. Cette espèce de formule un peu cabalistique veut dire qu'il y aura la date du jour. Donc, aujourd'hui, 27 avril 2020. Mais demain, la feuille de calcul, il sera mentionné 28 avril 2020. Et après-demain, 29 avril 2020. Pour la zone du nom de fichier, je vais aller dans la zone de droite. Je vais voir s'il propose ça comme champ. Oui, c'est le cas. File name. Voilà. Et le file name, on demande que je le mette en Arial 8 gras. Donc tout ça, je m'exécute. Si vous ne trouvez pas les boîtes, si vous ne trouvez pas les polices de caractère, pas de souci. Par exemple, ça ici, je ne vois pas d'Arial. Donc, je vais mettre 8. C'est sélectionné, hein, donc je mets gras et italique. Et je clique sur OK. Alors, on ne verra pas, ça c'est bien le gros problème de OnlyOffice, on ne verra pas la tête qu'il a. Par contre, si je triche un peu et que je vais aller dans imprimer, bon, évidemment, c'est un peu bête parce que vous devriez presque l'imprimer pour voir ou l'imprimer en format, en format PDF. Mais donc voilà.